Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du 3 en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder le quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le prix de Bourigny, réservé à des 4 et 5 ans ayant gagné au moins 35 000 euros. Avant toute chose, plusieurs petits points à aborder avant de passer au pronostic de ce vendredi. Je n'ai pas fait de vidéo pour le quintet de l'Adi à Vincennes, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Alors j'ai confié 4 bases aux abonnés. Les 4 sont dans le quintet, donc beaucoup ont touché le quintet dans le désordre. Mais voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps. Je ne suis pas youtubeur. Je fais des vidéos pour vous aider à jouer au quintet ou à essayer de toucher le quintet. Moi, encore une fois, je joue au simple et au report et je joue sur d'autres courses que celles du quintet la majorité du temps. Je vous ai donné de temps en temps quelques pénaltys dans les quintets, ça c'est cadeau. Mais voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez sur le site. Deuxième point, pour m'excuser de cette absence de lundi, j'ai plusieurs petits cadeaux. Je vous en parlerai dans la vidéo de demain pour le quintet de vendredi. Je me suis associé avec The Turf à l'occasion d'un nouveau jeu qui va sortir chez eux. Je vous expliquerai tout ça demain, mais vous aurez quelques petits bonus qui vont vous permettre de parier gratuitement, plus ou moins, de tester le nouveau jeu. Et la semaine prochaine, j'aurai également une autre petite surprise pour vous, mais on verra ça d'ici une semaine. Prenons les choses telles qu'elles viennent. Deuxième point également, c'est qu'on est en semaine de Black Friday. Alors j'ai fait une promotion pour les 13 ans du site parce que les 13 ans ça tombait un jeudi 13 et je me suis dit c'est plutôt marrant, donc on va faire une promotion. Je fais jamais de promotion sur le site, c'est très rare. Beaucoup de personnes en ont profité pour prendre 1 an d'avance, 6 mois d'avance, etc. Et pour le Black Friday, donc il y aura une promotion également demain en combiné avec The Turf. Mais pour ceux qui veulent simplement s'abonner au site et découvrir nos pronostics, eh bien, je vous offre à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Donc c'est vraiment exceptionnel cette année. 2 périodes de promo, ça se reproduira, je pense, plus jamais. Ou alors peut-être pour les 15 ou 20 ans du site, on verra. En tout cas, mais comme la même promotion qui a eu lieu il y a quelques jours, je vous offre 10 jours gratuits si vous prenez un abonnement à 40 euros. Donc c'est l'abonnement de base. Sachant que l'abonnement de base, je vous donne 4-5 courses la veille de course dans une gazette et vous devez vous débrouiller seul. Donc à vous de lire entre les lignes et savoir quel cheval jouer. Je ne vous donne pas de conseils de jeu là-dedans et surtout que les infos le matin peuvent changer. Par contre, si vous passez en VIP, en VIP, je le redis parce que c'est important. Quand vous prenez un abonnement VIP, je vais vous demander votre numéro de téléphone et d'installer l'application Telegram. C'est un peu comme WhatsApp, mais c'est Telegram, ce qui me permet via Telegram de vous ajouter à un groupe et j'envoie des fichiers, j'envoie des vocaux, j'envoie des informations en direct. C'est un peu comme une messagerie privée, un groupe privé où je vous envoie des choses en direct. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'envoyer via Telegram que de vous envoyer des mails parce que vous n'êtes pas forcément de votre PC, etc. Donc là, vous avez le message qui s'affiche automatiquement. Sachant que Telegram, vous pouvez le mettre sur téléphone, mais également sur ordinateur. Donc en période d'abonnement VIP, vous avez donc la gazette que j'envoie la veille, mais vous avez également donc le bloc-notes, vous avez un fichier de chevaux à suivre à l'année qui est mis à jour régulièrement, vous avez chaque matin un vocal d'environ 20 minutes qui vous détaille toutes les courses, toutes les infos que j'ai, les dernières rumeurs, les informations des entraînements, mes conseils de jeu, je vous explique pourquoi choisir tel cheval, comment je le joue, quelle somme je vais jouer, vous n'avez qu'à copier-coller et ajuster selon vos mises. Je vous envoie également une messagerie privée, vous pouvez me contacter si vous avez une question tout au long de la journée. Vous avez donc ce fichier de chevaux à suivre toute l'année. Vous avez des informations en direct où je vais vous dire non, finalement on va pas jouer ce cheval là, donc des compléments d'informations, etc., etc. Enfin, vous avez plein de choses, c'est du direct, c'est du live, on est ensemble et je vous donne à chaque fois, je vous dis à chaque fois quoi jouer, quoi ne pas jouer, si je vois un hit exceptionnel, si je vois un truc vraiment sympa, si je vois une chute de cote qui me semble trop bizarre, et dans ces cas-là, on va pas jouer parce que le rapport est pas intéressant. Enfin, je vous dis tout. Donc ça, c'est le VIP. Donc, abonnement de 40 euros, je vous offre 10 jours. Abonnement VIP, 1 mois, je vous offre 1 mois d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Abonnement 6 mois. Et là, vous serez tranquille et vous verrez sur le long terme, eh bien, vous aurez 2 mois gratuits et un abonnement d'1 an. Vous aurez 4 mois gratuits. J'ai plein d'abonnés qui sont tranquilles jusqu'à fin 2027. Avec tout ce qu'ils ont acheté, toutes les promotions auxquelles ils ont profité, les mecs sont tranquilles 2 ans. Mais voilà, ils ont profité des promos. Et moi, je vous conseille au minimum de prendre 3 mois. Mais c'est beaucoup mieux de faire 6 mois. Voilà, au moins, vous verrez, 6 mois, vous aurez 2 mois gratuits, vous aurez 8 mois. Et là, ça vous permet vraiment
de voir, de constater. Après, moi, je fais pas de stats. On me demande souvent des questions. Est-ce que vous faites des stats, machin? Bon, ça, c'est de la pure connerie. Faut absolument pas faire ça. Moi, je ne connais pas les programmes à l'avance. Je ne sais pas le nombre de chevaux que je vais jouer à l'avance. Je ne fais pas les programmes, sinon ils seraient mieux faits. Je ne planifie rien. Je joue quand il y a une opportunité de gain. C'est un peu comme en bourse. On va dire, ah, qu'est-ce que tu as fait en bourse? Combien tu joues? Combien tu investis? Bah, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'actu, etc. à l'année, donc je ne peux pas savoir. Pour moi, c'est de la connerie. D'accord? Les stats, tout ce qui est archives, etc., c'est nul à chier, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que on a justement des épreuves qui sont avec des paramètres différents. Chaque épreuve a des paramètres différents. Les pistes évoluent, les drivers évoluent, les chevaux évoluent, etc. La météo, si on est en été ou pas, si le cheval a ses chaleurs ou pas, si le cheval est un coup de moins bien, si le cheval est déféré ou pas. C'est plein de paramètres différents. Donc ça ne sert à rien de faire des stats ou de tenir des archives. Pour moi, c'est une perte de temps et c'est pour les gogos, tout simplement. Donc là, moi, je vous conseille vraiment de prendre 6 mois. Donc, je rappelle la promotion. Vous avez donc des jours gratuits sur tous les abonnements. Vous me posez une question sur contact@bruitdecurie.fr si vous avez une question. Et ce sera à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Et demain, je vous réserve également une surprise en partenariat avec The Turf à l'occasion d'un nouveau jeu. On passe au quintet de ce vendredi, le prix de Bourigny, un quintet qui ne m'intéresse absolument pas. Vous savez, je ne suis pas un joueur de quintet. Et là, encore moins, parce que pour moi, c'est du loto. Cette course, c'est clairement du loto. Certains vont me dire, ah, mais tel cheval est au-dessus du lot. Bah, peut-être pour toi, pas pour moi. Pour moi, il y en a plusieurs qui se valent. Il n'y en a pas un qui est déclassé dans le lot. Tu vas jouer au parcours comme d'habitude. On est sur 2100 mètres, donc on peut avoir des surprises. Et les bons chevaux n'ont pas forcément les bons numéros non plus. Donc j'ai eu du mal à trouver des bases. J'ai tenté quelque chose pour m'amuser, pour vous donner une idée d'un prono, mais personnellement, je ne jouerai pas dans cette course. Je ne conseille pas de jouer. Et je vous conseille plutôt, j'ai une très très belle info dans une autre course à Vincennes. Et j'en ai une également à Montcorchy. Je vous conseille plutôt sur ces courses-là. Ça, vous le verrez si vous êtes abonné. Mais voilà, c'est comme aujourd'hui. Vincennes, il y a 2-3 courses intéressantes, c'est très bien. Hier, il y avait une seule course qui nous a fait plaisir, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. On a eu des réunions loto comme hier Chartres. Bon, Chartres, j'avais donné au Marland, c'était ma seule information. Au Marland, et puis l'inédit, Not This Time qui a gagné. Qui avait été repéré aux qualifications et qui s'est imposé pour ses débuts, donc un 2 sur 2. Et à l'après-midi, j'avais donné un cheval à jouer en simple placé, qui s'est donc placé, qui nous a permis de doubler notre mise. Si vous auriez été abonné également ces derniers jours, vous auriez pu toucher samedi ma chouchou qui s'appelle Maya Giel. Comme je l'ai indiqué aux abonnés, c'est une pouliche que je suis depuis les qualifications et j'avais bien insisté sur le fait que quand son entraîneur Jean-Luc Dersoir en parle, il a de la poudre dans les yeux parce qu'il adore vraiment cette pouliche et moi je l'adore aussi, je trouve qu'elle a un gros potentiel et donc j'ai conseillé aux abonnés de la jouer. L'opposition venait de Jean-Michel Bazir Mouski de Guez, mais j'ai conseillé Maya Giel. J'ai un abonné d'ailleurs qui lui a mis 100 € gagnants. Et donc, qui a pris, vous calculez, hein, il avait joué sur The Turf, donc il a dû prendre 1150 €. Moi, je l'ai joué sur PMU, donc elle était à 14 €. Et donc, voilà, très joli gagnant, 14 €. Personne n'en parlait. Ils étaient tous sur la pouliche de Benjamin Rochard qui n'avait aucune ligne, aucun bon chrono, aucune marge à ce niveau, et qui d'ailleurs ne fait pas l'arrivée. Et nous, on avait les bonnes pouliches parce qu'on s'est analysé, on connaît la valeur des chevaux. Et voilà, c'est intéressant d'être avec nous parce que vous aurez des informations que vous n'aurez pas ailleurs. Donc voilà, vous avez loupé plein de petits gagnants ces derniers jours, même si j'ai pas été très inspiré sur la semaine en général en faisant 2-3 erreurs. Il y a quand même une très belle cote. Et là, vous auriez pu les toucher. Quintet de demain, donc, à Vincennes. Moi, j'ai retenu en tête l'As Just Lady. C'est une pouliche qui est en retard de gain, que j'avais touché au mois de mai dans un quintet à Bellecote. Elle vient de s'imposer très facilement au trot monté. On essaie de viser avec elle certaines courses. On essaie d'espacer de courir à un mois. Ici, elle trouve un bel engagement. Elle a des chronos plutôt sympas sur le parcours. L'opposition est plus ou moins à sa portée. Donc, à mon avis, c'est une base potentielle ici. En deuxième position, j'aime pas ce cheval, mais je suis obligé de le mettre. C'est Lissandro, le numéro 14. J'ai toujours trouvé que c'était un cheval lambda. J'ai rien trouvé d'exceptionnel chez ce cheval. Il a gagné certes un groupe 3, je crois, l'année dernière. Pour moi, c'est un cheval moyen, tout simplement. Après, c'est Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pieds. Le lot est plus faible que d'habitude. Donc, on est obligé de le retenir assez haut. Il peut très bien même s'imposer, mais
Voilà, c'est pas un cheval qui pour moi déclasse à ce niveau-là. Et en troisième base, ben, j'en ai pas et je vais tenter le 9. Je vais rien inventer, le 9, Caviar from Mine. Alors il a un numéro 9, il a eu 2 parcours quand même assez compliqués, il reste sur 2 victoires, mais il a dû à chaque fois s'employer. Donc il peut très bien le faire. On pourrait également prendre pourquoi pas Rikita GP, le numéro 8, que j'aime beaucoup également. Pareil, elle a le numéro 8. Moi, je la préfère en courant caché. Des fois, Mathieu Rivard se met en avant. Mais je pense qu'elle a plutôt un bon dernier 500. Et déférer les 4 pieds ici, c'est pourquoi pas intéressant. Mais voilà. Donc, je prendrai là sans tête. Je mettrai le 14 Lissandro en deuxième position. 1X en 3. Je mettrai le 9 Caviar from Mine en 4. Ou voire le 8. 1X en 5. Et les X seraient représentés par le numéro 2, Kémia Duchesne, qui n'a aucune marge à ce niveau, mais qui est une bonne finisseuse. Déférée des 4 pieds, elle a un bon numéro. Donc si elle longe le rail, et souvent le rail de la corde à Vincennes permet aux chevaux de pouvoir prendre une place. On a souvent des chevaux qui suivent à la queue leu à la corde et finalement c'est le quintet ou le quartet. Donc le 2 Camilla Duchesne c'est pas mal. Le 3 Ivana Nordique pour moi ça me semble assez compliqué. Moi qui suis beaucoup les courses étrangères et qui connais la valeur, on m'a souvent catalogué de spécialiste français des chevaux étrangers. Il suffit que je dise ça et que ça passe. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas vu des chronos exceptionnels, les lignes n'étaient pas exceptionnelles non plus. Je demande à voir donc je vais plutôt faire l'impasse. Keno Pedvinière, le numéro 4, je le rajoute parce que lui, c'est un cheval qui n'a pas une marge non plus à ce niveau-là, mais qui logiquement, avec le bon numéro 4, il doit pouvoir jouer une 4-5e place dans le quintet. J'aime pas David Thomas, c'est l'un des plus mauvais drivers de France, mais il est en forme en ce moment, donc voilà, sur un malentendu, ça peut passer. Le numéro 5, Feldenkrais Pal, je me méfie toujours d'un Gocciadoro, c'est quand même un des meilleurs en Europe. C'est un cheval qui a quand même couru contre les meilleurs de sa génération en Italie, mais aussi en Suède. Mais c'est un cheval assez compliqué. J'ai du mal à juger son potentiel par rapport à cette opposition. Pour moi, c'est quand même l'un des plus riches de l'épreuve. Donc, en valeur pure, il est capable de gagner. Maintenant, il est assez compliqué. Mais je me dis que Gocciadoro, s'il se déplace avec, c'est qu'il a peut-être une idée dans sa tête. Peut-être qu'il se dit, c'est une course facile pour lui, on va essayer de la gagner, qu'après, il n'aura plus de marge, il ne les répétera plus. Mais en tout cas, je m'en méfie. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu l'X de la course. Le numéro 6, Brother in Arms, je le rajoute également, tout simplement parce que c'est un cheval que j'avais repéré aux qualifications à l'époque, qui a toujours été très estimé par Fabrice Soulois, il m'en avait parlé en début de carrière. C'est un cheval qui est passé dans une autre écurie, assez régulier, à voir un petit peu où il en est actuellement, mais on est obligé de le garder parce que c'est un cheval qui a toujours montré du potentiel. Kevin Prince, c'est un cheval que j'adore, mais qui est vraiment inconstant. D'autant plus à Vincennes où parfois il fait des super performances et parfois il passe à travers de ses courses. Mais on fait appel à Eric Raffin, le défaire des 4 pieds. Donc là aussi c'est un choix qui peut bien faire sur cette distance, même si je le préfère sur plus long. Donc attention à lui. Riketa GP, bien entendu, j'en parlais, on la garde. Le numéro 10, Enoch. Mauvais numéro, pas de marche, pas de pilote. Enfin, la Gazette qui est pas terrible. Je suis pas fan, je le dis. Voilà. Mais voilà, à mon avis, c'est une possibilité pour les places. La piste Lazuli, j'aurais eu tendance à le retirer également, mais voilà, il vient de très bien se comporter, 3e en créant une surprise. Donc à mon avis, Tristan Vries est quand même largement meilleur que Romain Congar ou Nicolas Bazir. Donc voilà, attention, c'est même meilleur que son père. Donc ça peut bien se passer. Le numéro 12, pour moi, ça va être très compliqué. Pas de marge à ce niveau. Le numéro 13, Fellow Wise Ass. Pareil, je suis obligé de le garder parce que c'est un cheval qui a quand même des lignes en Italie, qui est bon. S'il a été amené chez Jean-Michel Bazir et qu'il le garde, c'est qu'il a quand même un petit potentiel. On n'a pas encore vu grand-chose, mais on le garde. Et puis le numéro 15, Cavalade Pad, parce qu'elle sera avantagée par le départ à l'Autostart parce qu'elle est souvent assez bouillante au départ. Ici, elle va partir avec le numéro 15, donc ça va être plus facile. Maintenant, il y a 16 partants, gros peloton. Il y a quand même des chevaux qui sont un peu meilleurs. Elle est parfois assez compliquée, donc je ne peux pas la prendre en base dans ces conditions-là, mais je la vois dans le quintet en tout cas. Donc c'est également une pouliche à garder très haut dans son ticket. Le numéro 16, Kennedy, se prépare pour Cagnes. On peut éliminer ce qui nous donne. En tête, le numéro 1, Just Lady. En 2, le 14, Lissandro. 1X en 3, le 9, Caviar from Mine en 4, 1X en 5. Et les X sont représentés par les numéros 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
13 et 15. Voilà, vous pouvez retirer 1 ou 2 chevaux si vous voulez. Si ça fait trop cher pour vous et vous voulez retirer un cheval, encore une fois, je ne conseille pas de jouer dans le quintet. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, un pouce en l'air. Merci de votre fidélité. Merci de partager la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Objectif 3000 avant la fin de l'année. Ce serait vraiment exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, il y aura des surprises. Plus on sera nombreux. Je vous ai déjà fait une surprise en commençant à vous raconter des anecdotes. Je vous ai fait une surprise en vous faisant une promotion. Je vous fais une surprise dès demain avec The Turf et on aura d'autres la semaine prochaine. Je vous fais également une promotion, je vous le rappelle, 1 mois à 40 €, vous avez 10 jours offerts depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. 1 mois d'abonnement VIP, vous aurez 1 mois gratuit. 6 mois d'abonnement VIP, vous aurez 2 mois gratuits. 1 an, vous aurez 4 mois gratuits, ce qui vous permettra de commencer l'aventure avec nous. Et justement de commencer à passer à la caisse tout simplement et de vous créer un complément de revenu tout simplement. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Salut!